Bannis des établissements scolaires par la politique d'assimilation mise en place par la colonisation, les langues polynésiennes ont néanmoins survécu. Depuis l'extension de la loi d'Eixon à la Polynésie en 1981, le tahitien est enseigné dans les écoles et les collèges du Fénoua. Le problème porte, à mon avis, c'est sur la pratique. Voilà. Donc à la maison, ils ne parlent généralement, régulièrement en français. Il est rare que les élèves, c'est leur témoignage, parce que je leur pose aussi la question, parce que pour la maîtrise de la langue tahitienne, il faut également qu'il y ait un suivi, une continuité à la maison. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité des élèves que j'ai. Dans cette classe du collège de Tiperoui, ces élèves de 3e ont choisi le tahitien en LV2. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui. Pour moi, c'était plus facile le tahitien d'apprendre notre langue que d'aller apprendre d'autres langues, comme l'espagnol. En ce moment, la langue tahitienne, ça commence un peu à disparaître en ce moment. Donc pourquoi pas apprendre le tahitien et peut-être apprendre à mes futurs enfants, entre parenthèses. Donc en gros, voilà pourquoi je choisis cette langue. L'enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti, c'est justement l'intitulé de la thèse de Lovaina Rochette. D'une relative bivalence. Et vous allez l'inventer parce que Non, pas du tout. Paradoxe ou l'ironie. Cette thèse se réclame de deux disciplines, l'anthropologie et les sciences de l'éducation. Et dans les sciences de l'éducation, évidemment, la didactique des langues. Le terrain de mon investigation est le collège, le secondaire. Donc, je suis allée chercher les représentations, les images, les points de vue, les témoignages des groupes sociaux, des apprenants de LCP, de langue et culture polynésienne, des enseignants et des chefs d'établissement. Nous vous proclamons docteur. Après plus de 3 heures de soutenance et la délivrance pour Lovaina Rochette, officiellement docteur en langue, civilisation et littérature océanienne. Merci.